Salut à toi et bienvenue. Moi c'est Vianney et aujourd'hui je vais parler de pourquoi est-il important de se reprogrammer. Je suis sûr que tu as déjà beaucoup entendu parler de ce thème, se reprogrammer, se reprogrammer. Mais dans cette vidéo-ci, je vais te donner plus d'informations pourquoi est-il important de se reprogrammer. Et dans une autre vidéo, je vais faire le comment est-ce que tu peux te reprogrammer. Donc, t'es-tu déjà posé cette question, pourquoi est-ce que je dois me reprogrammer? Et la réponse majoritairement c'est oui, je dois me reprogrammer parce que déjà, je ne vis pas la vie que je veux vraiment vivre. Et de deux, je ne suis pas vraiment au contrôle de ma vie. Qui est aussi un autre point dont j'aimerais énormément attirer ton attention là-dessus. Qui est au contrôle de ta vie? T'es-tu déjà posé cette question? T'es-tu déjà posé la question de savoir qui est vraiment au contrôle de ta vie? Parce que beaucoup, on va dire oui, je suis au contrôle de ma vie, je sais ce que je fais ce que je veux quand je veux, et ainsi de suite. Si cela était vrai, pourquoi est-ce que tu continues de procrastiner? Pourquoi est-ce que tu continues à repousser au lendemain? Pourquoi est-ce que tu continues à donner des excuses pour des choses que tu n'as pas fait ou des excuses pour des erreurs que tu as commises sans le vouloir? Donc, il y a ce point-là que nous pensons que nous sommes au contrôle de notre vie, mais la triste vérité, c'est que tu n'es pas au contrôle de ta vie. Et je sais, beaucoup m'ont dit non, mais ça n'a aucun sens. Je suis au contrôle de ma vie, je fais ce que je veux, quand je veux, j'ai un corps, j'ai une raison, je peux raisonner, et ainsi de suite. Mais si tu es honnête avec toi-même, tu vas regarder qu'il y a tellement de choses dans ta vie que tu aimerais changer, mais que plus ou moins tu n'arrives pas à les changer, ou du moins pas à les changer comme tu veux. Donc, voilà une des raisons pour laquelle tu dois te reprogrammer. Mais, comme j'ai dit, je vais tout simplement apporter plus de raisons pourquoi. Et une des raisons, comme je l'ai dit, c'est qui est au contrôle de ta vie. Parce que toujours nous avons pensé que nous sommes au contrôle de notre vie, mais quand tu t'y plonges un peu dans des recherches et les concepts comme le conscient, le subconscient, l'hyperconscient et l'épigénétique, c'est là que tu te rends compte que l'individu que nous sommes n'est pas au contrôle de notre vie. Parce que selon des recherches, certaines recherches faites par le docteur Bruce Lipton, tu es au contrôle de ta vie ou bien de ce que tu es en train de faire juste à 5% du temps. Prenons par exemple une journée. Donc si dans une journée tu dors peut-être 8 heures de temps, ça veut dire qu'il te reste 16 heures de temps pour vaguer à tes occupations. Et si dans ces 16 heures de temps, tu n'es au contrôle de ce que tu fais que pendant 5 minutes environ, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire environ 40 minutes, 40 à 45 minutes, tu es vraiment au contrôle de ce que tu es en train de faire. Le reste du temps, tu n'es tout simplement pas conscient de ce qui est en train de se passer dans ta vie. Donc imagine cela, que 95% du ton temps, tu ne sais absolument pas ce que tu es en train de faire. Du moins pas consciemment. Tu n'es pas conscient de des actes que tu es en train de poser. Pourquoi? Parce que tout se fait automatiquement. Un peu comme ta respiration, ton cœur cardiaque, tes cheveux qui sont en train de pousser. Tout cela, ce sont des habitudes que ton corps a développées avec le temps. Donc ça veut dire qu'à 95% du temps, tu ne fais que répéter certaines habitudes que tu as déjà dans toi. Donc voilà la raison majeure, voilà la raison primaire pour laquelle tu dois te reprogrammer. De telle sorte que les actes que tu poses inconsciemment soient des actes que tu veux les poser. Parce que imagine-toi que tu as une habitude, mais d'une manière ou d'une autre, tu n'arrives pas à la changer.
Mais chaque fois, tu te rappelles toujours, oh, j'ai telle habitude, peut-être me réveiller tôt le matin, ou bien arrêter de procrastiner, ou bien arrêter de passer tout mon temps dans les réseaux sociaux, arrêter de regarder Netflix parce que j'ai un livre que je vais écrire, ou bien parce que j'ai un programme que je veux suivre, ou bien quelle qu'en soit la raison. Tu te rends compte que tu prends ton téléphone, tu dis, ah, je vais juste répondre à un message, mais 3 heures de temps plus tard, tu es toujours en train de regarder la prochaine vidéo que Facebook te présente, et puis elle est encore plus intéressante que celle que tu venais de regarder. Quand tu finis, une autre encore plus intéressante t'est proposée. Donc, est-ce que tu es vraiment en train de faire ce que tu veux comme tu le veux? Parce que dans le cas contraire, tu dois devoir changer ces habitudes. Et l'adage qui dit « on n'apprend pas un vieux singe à faire de grimaces », elle est plus ou moins vraie, mais si tu n'as pas la méthodologie ou bien la méthode efficace pour apprendre à ce vieux singe-là à faire de nouvelles grimaces, tu ne vas pas l'apprendre à faire de nouvelles grimaces. Voilà pourquoi pour eux, pour certaines personnes, c'est tout simplement trop tard. C'est triste, mais c'est le cas. Combien de personnes connais-tu que depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans te disent que ouais, je vais faire telle chose, je vais faire ci ou bien je vais ça, mais ils n'ont jamais contextualisé ce projet-là ou bien cette chose-là. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la volonté de le faire, mais c'est tout simplement que la personne qu'ils sont, les habitudes qu'ils ont développées, la programmation qu'ils ont n'est tout simplement pas la bonne programmation qui va leur permettre d'aller développer ce projet-là ou bien d'aller faire ce qu'ils sont en train de vouloir dire. Parce que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vouloir commencer un business, ça peut être vouloir commencer un projet, ça peut être vouloir demander une promotion au travail. Tu travailles et tu te rends compte que non, avec les compétences que tu as acquises jusqu'à présent, tu as droit à une promotion. Mais tu ne prends jamais l'initiative parce que où tu as vécu, on t'a toujours interdit de prendre des initiatives. Mais tu te caches dans ton coin, tu restes dans ton coin, tu boudes, tu te fâches, tu es stressé parce que tu penses que eux, ils doivent comprendre que là où tu es, tu as besoin d'une promotion. Mais étant donné qu'ils ne comprennent pas cela, parce que tu ne communiques pas avec eux, parce que tu ne prends pas cette initiative-là, tu n'as pas cette programmation-là d'aller vers ce que tu veux, tu passes toute ta vie dans cette misère-là et en fin de compte, tu blâmes les autres. Tu blâmes autrui parce que tu dis non, ils ne comprennent jamais rien, ils ne te valorisent pas, et ainsi de suite. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que personne n'est dans ta tête et personne ne comprend ce que toi tu comprends ou bien ne pense comme toi tu penses. Donc s'il y a quelque chose que tu veux, tu dois devoir développer cette nouvelle habitude-là, cette nouvelle programmation qui va toujours te permettre soit de bien communiquer ou bien soit de demander ce que tu veux. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'aurais jamais cette promotion. Si tu ne développes pas ce nouveau programme qui est, par exemple, la confiance, l'estime en toi, de pouvoir aller vers d'autres personnes et leur dire, hey, écoute, ici, j'ai évolué, j'ai fait ci, j'ai fait ça et en fonction de mes résultats, je veux une nouvelle promotion. Ça, c'est par exemple pour quelqu'un qui est dans une promotion. Parce que si tu ne développes pas, si tu ne te reprogrammes pas dans ce sens-là, tu ne vas jamais pouvoir le faire. Et tu vas arriver même à quitter cet emploi-là parce que tu vas dire, il ne valorise pas tes compétences. Et pire encore, tu vas te plaindre parce que quand tu vas te comparaître avec un autre employé, tu vas te dire, mais je fais plus que lui. Mais pourquoi est-ce que c'est lui qui a la promotion? Tu vas te dire, non, c'est la corruption, non, ces gens-ci me détestent, non, ils sont racistes. Tu vas vraiment tout imaginer. Mais le truc, c'est que cette personne-là, elle a une programmation différente que la tienne. Elle a pris cette initiative-là d'aller demander cela, d'aller demander cette promotion ou bien cet ajout de salaire. Et c'est pour cela qu'elle a reçu cela. Donc voilà pourquoi c'est important de se reprogrammer. Et un autre point aussi à comprendre, c'est de savoir d'où est-ce que vient notre programmation. Donc je vais légèrement toucher ça parce que c'est aussi important de comprendre d'où est-ce que ces programmations viennent pour pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'il faut se reprogrammer. Mais dans une autre vidéo, je vais encore plus détailler ce point-là.
Parce que c'est aussi vraiment important de savoir d'où viennent nos programmes originaux que nous avons. Parce que si nous voulons les changer, c'est aussi important de les comprendre. Donc, tu dois savoir que de 0 à 7 ans, c'est cette période-là où la majorité de tous tes programmes, tes habitudes, tes croyances, tout, c'est durant cette période-là que plus de 99% de ta programmation, donc de qui tu es, a été construit. Donc, tu peux t'imaginer, surtout nous, noirs, nous avons eu une enfance des plus rigoureuses, là où on n'utilisait que le fouet pour communiquer avec toi et les punitions. C'est ça que nos parents ont majoritairement utilisé pour nous éduquer. Donc, si tu as été abusé de la sorte étant petit, que ce soit physiquement, verbalement, donc tu peux imaginer quel genre de programmation est-ce que tu as. Et c'est vraiment triste de voir cela parce que certains parents, jusqu'aujourd'hui, continuent à utiliser cette méthode-là pour éduquer leurs enfants. Ce qui est tellement, tellement triste et a des séquelles énormes sur l'enfant plus tard. Et concernant ce point, c'est peut-être aussi faire une autre vidéo là-dessus parce que c'est extrêmement détrimental sur l'individu, cette éducation-là dont nous avons suivi. Donc, comme je disais, c'est de 0 à 7 ans que 99% de nos habitudes, nos programmes, nos croyances ont été formés. Donc, déjà, tu peux aller regarder, voir quel genre d'enfance est-ce que tu as eu. Est-ce que tes parents, c'était du genre qui disaient « l'argent ne pousse pas sur les arbres, tu es trop têtu, tu ne t'en sortiras jamais. Les enfants comme toi, là, je n'ai jamais vu. » Est-ce que c'est le genre de choses que tu as suivi étant petit? C'est ça, les programmes que tu as aujourd'hui. C'est ça qui t'empêche aujourd'hui d'aller de l'avant. Donc, voilà pourquoi c'est vraiment, vraiment très important de se reprogrammer. Et si tu veux en savoir plus, comment se reprogrammer et ainsi de suite, tu peux me contacter et nous pouvons en discuter. Mes contacts sont dans la description. Et donc, comme j'ai dit, je vais plus tard faire encore d'autres vidéos concernant ce point-là parce que c'est immense, mais nous ne nous en rendons pas compte. Parce que tout ce que nous avons suivi, tout ce que nous avons vécu, c'est enregistré en nous. C'est enregistré en nous. Et si ce ne sont pas des choses que nous voulons, cela continue à influencer la personne que nous sommes. Parfois, on dit à certaines personnes, « Hey, tu n'as pas changé après 5 ans. » Quand quelqu'un vient vous voir, il dit, « Hey, tu n'as pas changé, tu es toujours la même personne. » Parfois, on prend ça comme un compliment positif, mais c'est très négatif en fait. Si depuis 5 ans, tu es toujours la même personne, tu fais toujours les mêmes choses, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu es calé quelque part dans le temps et tu n'avances pas. C'est un peu comme si tu es dans une loupe et tu ne fais que rester dans cette loupe-là. Tu reprends les mêmes choses jour après nuit, jour après jour, jour après nuit. Et c'est très facile en fait de prédire ton avenir dans ce cas-là. Regarde tout simplement comment s'est passée ta vie dans les 5 dernières années et tu projettes cela tout simplement dans les 5 prochaines années. Parce que pourquoi penses-tu que ce sera différent si tu ne fais pas cette reprogrammation? Parce que on croit toujours, non, les choses vont aller, non, ça va bien se passer, il faut avoir la foi. Oui, la foi c'est bien, mais si ce niveau-là ne change pas, tu vas continuer à faire les mêmes choses. Donc, si tu aimerais en savoir plus sur ce point-là, bon, soit envoie-moi tout simplement un message et nous pouvons en discuter. Sinon, fais tout pour te reprogrammer. Et une fois que tu vas te reprogrammer, c'est là que beaucoup de choses vont mieux se dérouler dans ta vie. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, voilà certaines raisons du pourquoi est-ce que tu dois te reprogrammer, de l'importance de la reprogrammation. Comme j'ai dit, je vais faire d'autres vidéos sur comment se reprogrammer. Et ouais, donc, merci et à très bientôt.